voudrais d'abord commencer en remerciant très chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport, les membres évidemment, qui l'ont enrichi grâce à leur lecture attentive et grâce aux amendements qu'ils ont pris la peine de déposer. Merci aussi très particulièrement au secrétariat, au staff, et particulièrement à Freya Kochi pour son travail d'assistance tout à fait remarquable. Mon rapport sur la situation des droits humains dans l'espace OSCE repose sur 4 thèmes et un fil conducteur. Le fil conducteur est le suivant. Le droit international et les principes fondamentaux qui le fondent sont universels. Leur défense et leur application ne peut dépendre d'aucune exception. Quand les droits fondamentaux de populations vulnérables sont menacés ou attaqués, nous devrons toujours nous lever pour les défendre. Ensuite, ce rapport est un rappel. Les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis et sont aujourd'hui menacés aux quatre coins de l'espace OSCE, y compris dans les pays occidentaux. Et enfin, toute logique de double standard agit comme un poison lent qui détruira nos démocraties de l'intérieur si nous ne sommes pas très vigilants. Ce fil conducteur s'illustre donc à travers 4 thèmes. Le premier concerne les populations exposées à la violence des conflits armés. En Ukraine depuis 10 ans, en Israël le 7 octobre, à Gaza depuis presque 10 mois, dans les territoires palestiniens occupés depuis plusieurs décennies. 2, la situation des personnes déplacées, des migrants et des réfugiés. En Ukraine, je vous rappelle que 7 millions de déplacés internes ont subi la guerre et des enfants ont été kidnappés. 100 000 personnes ont dû fuir la région du Haut-Karabagh en 2023 et les routes de migration vers l'Europe sont devenues de plus en plus dangereuses. Troisième thème, les libertés fondamentales. Les attaques contre les médias, contre leur liberté, contre leur indépendance, les attaques contre les lanceurs d'alerte sont de plus en plus violentes, soit par l'intimidation directe, par le harcèlement, voire par le meurtre de journalistes, soit par l'emprise du pouvoir de l'argent qui achète des médias, corrompt leur indépendance et les transforme en outils de propagande au profit de projets idéologiques. Et enfin, 4e thème, la sauvegarde de l'OSCE en tant qu'organisation défendant les droits humains et qui doit tous nous concerner. Je veux conclure en vous disant que j'ai été très honoré de faire ce travail durant 1 an et j'ai été très honoré de la confiance que vous m'aviez exprimée lorsque vous m'aviez désigné comme rapporteur de cette commission à Vancouver l'année dernière. Je remercie à nouveau le staff et mes collègues de cette commission, particulièrement sa présidente Lucie pour son travail bienveillant et constructif, ainsi que Sargis, son vice-président, lui aussi très impliqué. Je vous remercie.